Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto astuce rangement. J'ai plusieurs boîtes. Alors là j'ai commencé à le dérouler pour pouvoir vous faire voir après pour le rangement, mais j'ai plusieurs boîtes où vous voyez j'ai des rubans qui sont pas encore rangés et j'ai commencé à faire un rangement. Je vais vous faire voir parce que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous. J'ai trouvé l'idée sur une vidéo il y a déjà quelques temps. Malheureusement je ne retrouve pas la vidéo, donc si vous connaissez la personne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nom de la youtubeuse qui aurait fait ça, en sachant que c'est quelque chose que j'ai vu également sur Instagram. Donc pour ce faire, on va prendre un morceau de papier cardstock. Donc moi j'ai pris dans ceux que j'ai eu chez Lidl, parce que ce sont des papiers que je n'utilise que pour bricoler comme ça. Donc ça fait 24 cm de long sur 8 cm de large. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Moi, c'est celle que je trouve la mieux. Donc sur les 24 cm de long, vous pliez en deux, donc vous êtes à 12 cm. Donc 8 cm sur 12, donc plié en deux, donc ça fait sur 24. À cette cartonnette, vous allez faire des marquages. Donc vous allez déjà à 2 cm du bord. Alors, je vous trace les traits, faites les chrome papier vous, parce que après il faut les effacer, sinon c'est pas joli. Donc à 2 cm du bord, vous faites un trait. Vous faites pareil de l'autre côté. À 2 cm du bord, on fait un trait. Ensuite, de ce côté-ci, à 1 cm du bord, on fait un trait, mais seulement entre les deux traits. Et on fait la même chose. Hop, allez. De l'autre côté, mais seulement entre les deux traits. Voilà, donc vous avez là le trait. Il faudra enlever en fait cette partie-là uniquement de ce côté-ci et cette partie-là de ce côté-ci. Voilà. Donc vous êtes à 2 cm du bord de chaque côté. Vous êtes à 1 cm du bord ici. Et donc il vous reste 8 cm au milieu. Si vous voulez faire des plus longs, vous prenez plus long bien entendu, de façon à avoir plus ici. Diminuer les 2 cm, je trouve qu'après ça fragilise un peu le support. Et moi j'ai pris 12 cm parce que je trouvais que 8 sur 8, déjà ça fait un carré. Et en plus, ça se met bien dans mes boîtes. Vous voyez, je peux en mettre deux. Et ils se mettent en quinconce, donc ça permet de bien les classer. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une paire de ciseaux et vous enlevez la partie qu'on a hachurée. Alors vous pouvez le faire au cutter également. Là je le fais au ciseau parce que c'est plus rapide. Hop. Et ça vous fait donc une forme de bobine. Ensuite, vous collez l'intérieur. Moi, pour coller l'intérieur, je ne colle que ici et ici. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. C'est parce que quand je vais ranger, je vais mettre mon fil dessus, le milieu va me servir pour mettre le bout de mon fil. Donc on colle ici, on colle ici, voilà.
on applique bien pour que la colle adhère correctement. Alors ça arrive qu'avec le pli, on ait une des deux parties qui dépasse un petit peu. Donc moi j'égalise avec la paire de ciseaux ou avec le cutter comme vous préférez. Et donc vous avez ceci. On en prend autant qu'on veut et on fait nos supports. Pour le rangement, alors on prend le bout du fil. Alors, je vais glisser là dans mon panier à côté. On prend le bout du fil, on écarte les deux côtés. On vient mettre le bout du ruban dedans au bord et ensuite il ne reste plus qu'à tourner. Le fait que ce soit à l'intérieur, ça va pas s'enlever. Si vous avez un petit ruban, ben vous avez de la place à côté et vous avez également possibilité d'en mettre beaucoup. Là, moi, c'est une grosse bobine. Il y a au moins 10 mètres. Donc, ce que je vais faire, je vais dévier mon fil, enfin mon ruban, et venir le rouler comme ceci. En mettre à peu près la même épaisseur que celui que je viens de faire à côté. Et quand j'arrive au bout, en général, il y a déjà le scotch. S'il n'y a pas de scotch, j'en mets un. Et je viens attacher mon ruban de façon à ce qu'il ne se sauve plus. Donc là, ça fait une grosse bobine parce que c'était un très long fil. Concrètement, j'avais dit 10 mètres, mais il y avait 20 mètres, très exactement. Ça prend ça comme place, c'est plus facile à ranger que ça. Donc là, par exemple, j'ai une boîte que j'ai commencé à faire, que je n'ai pas fini. Donc il me reste entre autres 4 roules à faire. Donc vous voyez, hop, je les ai rangés dans ce sens-là, mais je peux très bien aussi les mettre dans ce sens-là. Donc ils ne sont pas tous de la même couleur puisque ça dépend du cardstock que j'ai. Dans une même feuille, puisque c'était des feuilles en 21 par 42 je crois, ou un minimum, je peux en faire plusieurs. Par exemple celle-ci, ça m'en fait 6 au total dans la petite violine que je viens de vous faire voir. Donc je viens le ranger dans ma boîte. Voilà. Je vais faire cela et j'aurai terminé cette boîte. Enfin, j'aurai encore de la place, mais je pourrai en mettre d'autres. Et vous voyez, on voit exactement les rubans qui sont. Et quand j'ai des petits rubans, ça donne ça, comme ceci. Donc, vous en avez plusieurs qui sont mis les uns à côté des autres. Là, il y en a un seul. Là, c'était de l'organza, il n'y en a qu'un seul également. Sur celui-là, pareil, c'est de l'organza, mais j'en ai 1, 2, 3, 4 de différentes tailles. Non, le rose vient là. Voilà, sur ceux-là, vous voyez, il y a différentes tailles également. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents. Sur celui-là, il y en a également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et donc ça me permet de ranger mes rubans d'une manière assez simple. Pour celles qui me diraient c'est très long à faire, c'est beaucoup trop long, tu te rends pas compte le temps que tu mets à rouler tes trucs, ce serait plus simple autrement. En toute sincérité, je prépare mes bobines en cartonnette et ensuite je m'installe soit devant YouTube pour regarder les vidéos des scrap copinettes, soit devant une série à la télé. Donc les épisodes défilent. Pendant ce temps-là, moi, je fais... C'est un peu comme celles qui font des découpes d'ice cut. La paire de ciseaux, la petite planche découpe à faire et hop, devant la télé. Je fais pareil. Voilà. Et au fur et à mesure, je fais toutes mes bobines et je les range dans la boîte. Et voilà. Donc celles-ci, elles sont différentes parce que j'ai laissé les... En fait, je ne les ai pas refaites. Elles étaient déjà faites comme ça, c'est des Artemio, donc je les ai laissées comme ça pour l'instant. Je verrai si je les refais ou pas. Voilà, j'espère que cette technique vous conviendra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous rangez vos rubans, fils, twin, dentelles, etc. En tout cas, moi, c'est une technique qui me convient parfaitement. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Ça permet de ranger, de voir exactement ce qu'on a et de ne plus avoir de nœuds dans nos rubans. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.
Au revoir.